Bien le bonjour à tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes bel et bien dans le ministère de prière et de la parole du Dieu vivant. Alléluia. Celui-là qui nous a encore fait plaisir. Celui-là qui nous a encore compté parmi les vivants. Le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre. Celui-là, il est Jéhovah, le lion de la tribu de Juda, l'alpha, l'oméga, le Messie des Messies, Elohim El Shaddai. Il a tellement de noms par lesquels nous l'identifions. Celui-là qui est notre Père, la seule personne qui a été digne et qui sera toujours digne. Celui-là qui est fidèle de changer nos situations, qui a changé notre situation la nuit dernière et qui nous a fait vivre aujourd'hui, qui nous a fait voir ce nouveau lever du jour. Alléluia. Je suis votre sœur Cathy, celle qui vous apporte la parole du Dieu vivant tous les dimanches par sa grâce aux environs de 9h. N'oublions pas que nous avons le service en anglais qui commence à quelle heure? Qui commence à 9h du matin. Le Seigneur fait des bonnes et grandes choses dans nos vies. Ce message qui commence à 9h est apporté par le frère qui? Le frère Bertrand Collet. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur de toujours nous donner sa grâce et de toujours nous utiliser comme vaisseau afin de vous apporter sa parole tous les dimanches. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas bon d'adorer le Seigneur? La Bible nous dit que ceux qui se confient au Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il renouvelle quoi? Il renouvelle leur force parce que c'est lui qui est fort. Nous sommes faibles. Donc le Seigneur nous donne un nouvel quoi? En vol. Alléluia. Et la Bible dit aussi que ça fait plaisir quand tu te trouves dans la maison du Seigneur. Parce que dans la maison du Seigneur, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. Il y a la délivrance. Il y a quoi? Il y a la joie. Les opprimés sont libérés. Alléluia. Donc si c'est le cas pour toi ce matin, est-ce que tu peux m'accompagner dans cette joie? Est-ce que tu peux m'accompagner afin que nous puissions glorifier notre Père? Parce qu'il est la seule personne qui est digne et qui sera toujours digne d'être adoré, d'être loué. Alléluia. D'être célébré. Alléluia. Papa, nous te disons merci ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous venons par le canal de Jésus-Christ afin de t'adorer, afin de t'élever, afin de te louer parce que tu es Père, tu es puissant. Tu es notre tout, tu es digne. Il n'y a personne comme toi, Papa. Toi qui es, qui sera toujours, toi créateur du ciel et de la terre, ce matin tes enfants sont là afin de t'honorer. Tu es la seule personne qui a droit et qui doit être honorée dans nos vies. Personne d'autre, Seigneur. C'est toi seul qui as été capable de nous réveiller ce matin. Tout simplement parce que tu as une belle et grande mission pour nous, pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Papa, il n'y a personne comme toi. Tu es notre premier amour. Toi, le Tout-Puissant. Toi, celui qui, par qui tu es cet hameçon sur lequel nos vies sont liées. Tout le monde entier, le ciel, la terre t'appartient, Papa. Toi qui as fait de nous ces personnes que nous sommes aujourd'hui, toi seul qui es capable de changer nos vies, toi seul qui es capable de nous transformer. À travers le sang de Jésus-Christ, nous te disons merci, Papa, pour le sang de Jésus-Christ qui parle pour nous. Ces belles choses, cette créature que nous sommes, à l'image de Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, celui-là qui a conquis la mort, celui qui allait arracher les clés de la mort, tout ça pour que je sois en vie, pour que ton peuple, ceux qui t'ont choisi, ceux qui t'ont accepté comme leur Dieu et Seigneur, soient en vie ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous te disons merci pour cette miséricorde, cette belle miséricorde qui parle de grandes choses puissantes, merveilleuses pour nous. Merci pour ta miséricorde qui nous réconcilie avec le Père. Cette miséricorde que nous n'avons pas méritée, mais tu as voulu que nous soyons là aujourd'hui. Saint et sans blâme, afin de t'honorer,
Nous voulons être sans tache comme toi, Jésus-Christ. Que ta miséricorde parle pour nous. Qu'elle nous transforme parce que nous voulons avoir ton cœur. Nous sommes là à cause de toi. Tu es mort pour que nous ayons la vie. Cette vie est en abondance. Tu es venu afin que nous ayons cette vie éternelle. Que ta miséricorde nous lave, qu'elle nous purifie, afin que nous soyons sans tache comme toi, Jésus. Merci pour la transformation. Tu as pris, tu as enlevé nos cœurs de pierre. Tu nous as donné ton cœur de chair, qui connaît la douleur, qui connaît qu'il faut se soucier de son prochain, comme tu t'es soucié de l'humanité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te disons merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, ça c'est ton heure. Prends le contrôle. Toi qui nous défends, toi qui combats pour nous, toi qui n'as jamais été en retard, toi qui refuses même d'être en retard. Quand ça nous concerne, quand nous dormons, affalés là comme des morceaux de bois, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est toi qui combats pour nous, c'est toi qui nous protège. Saint-Esprit, je décrois, crois en moi, en connaissance, en puissance, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix. Ton peuple est là, afin de t'écouter, et non moi, qui suis-je? Je me cache, je me prosterne devant toi, qu'il puisse t'entendre à travers ma voix. Je ne suis qu'un simple vaisseau que tu utilises afin de parler à tes enfants, que tes enfants soient bénis par toi ce matin, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, le bon et grand transformateur, c'est toi. Transforme leur vie parce qu'ils sont là pour toi. Le service est ouvert. Saint-Esprit, prends le contrôle sur les principautés, ma communauté dans laquelle je me trouve, le pays dans lequel je me trouve. Ouvre nos cœurs, ferme toutes ces mauvaises portes qui nous empêche de t'écouter ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que ton feu, les piliers de feu, entourent nos maisons ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, entoure nos cœurs ce matin, afin que nous ne soyons pas corrompus. Au nom de Jésus-Christ, que nos âmes, nos cœurs soient connectés à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Notre parole de ce matin nous vient du livre de 1 Timothée chapitre 1 du verset 1 à 11. Alléluia. Amen. Qui dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Il est qui? Notre espérance. Est-ce que Jésus-Christ est ton espérance ce matin? Alléluia. À Timothée, mon enfant légitime, en la foi que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ qui, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Les doctrines de ce monde, il te dit, je te recommande. Afin que certaines personnes n'enseignent pas quoi les doctrines de ce monde, mais seulement les doctrines de Dieu. Parce que les doctrines de ce monde nous feront quoi? Elles nous feront échouer, elles nous amèneront en enfer. Par contre, celle de Jésus nous donne quoi? Cette vie éternelle qu'il est venu nous donner. Alléluia. Et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Alléluia. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Alléluia. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers. Alléluia. Les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes et les menteurs par les injures. Et les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine.
conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Alléluia. Amen. Seigneur, que ta parole nous soit vraiment donnée comme telle, qu'elle puisse nous rafraîchir, qu'elle puisse nous redonner espoir, qu'elle puisse nous donner cette vie en abondance qui n'est que Jésus-Christ. Que ta parole nous ouvre les yeux afin de connaître que tu es Seigneur, afin de connaître la vérité qui est Christ, qui est notre rocher. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en méditant sur la lettre de Paul à son fils spirituel Timothée, nous comprenions mieux notre identité d'enfant de qui? Enfant de Dieu. Nous voyons comment Paul, qui était Paul. Et maintenant, il a eu plusieurs fils spirituels. Alléluia. Amen. Nous voyons des gardes, mais aujourd'hui, nos pères, nos guides, nos guides. La manière dont ils vont nous faire savoir que ce sont eux-là nos dieux. Paul parle de qui ici? Il ne parle pas de Jésus qui est Seigneur. Est-ce qu'il ne parle pas de Dieu? Mais nous là, nos guides là veulent que nous puissions les glorifier. Comme si ce sont eux qui écrivent l'évangile. Ils veulent faire de nous. Ils veulent faire d'eux nos dieux. Alors que ce n'est pas ça que la Bible recommande. Alléluia. C'est pour ça que nous devons faire très attention avant d'avoir un guide religieux, un père spirituel. Avant d'appeler quelqu'un père spirituel ou mère spirituelle, il faut que le Seigneur te dirige. Demande le discernement au Seigneur. Sans ça, ils feront de toi leur marche-pied. Alléluia. Sans ça, ils vont te faire oublier celui qui t'a donné la vie. Ils vont faire que tu puisses les glorifier. Ils vont te faire oublier le sens de savoir qui est Jésus. Alléluia. Ayant reçu l'évangile de vérité qui est notre évangile du salut, nous nous trouvons engagés dans un combat spirituel contre les principautés, les princes des ténèbres et les mauvaises forces spirituelles qui cherchent à établir leur domination sur nous. Leur domination dans le monde, dans notre vie quotidienne, tous les jours. Ces ténèbres essayent de s'efforcer afin de faire quoi? De nous dominer. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ, il est mort sur la croix et il a été ressuscité afin de faire quoi? Nous garder dans sa lumière. C'est ça la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Que Jésus-Christ ne te laissera pas être dominé par les princes, les ténèbres de ce monde. Alléluia. Il fait en sorte que ces forces spirituelles ne puissent pas te garder captif, ne puissent pas te laisser enfoncer dans des ténèbres. Alléluia. Amen. Ce combat ne se livre pas avec des armes physiques. Il n'y a pas de fusil tout, jamais. C'est pas ça. Alléluia, c'est spirituel. Mettre tes genoux au sol. Appeler ton Père. Je dis, c'est lui qui va combattre pour toi. Le Saint-Esprit est là. C'est pas la bouche que tu es à 1, l'autre à 10. C'est pas ça. Alléluia. Parce que Jésus n'est pas venu discuter. Jésus est venu déclarer. Il est venu prendre l'autorité. Il est cette autorité. Alléluia. C'est pour ça qu'il fait de nous ses disciples. Afin que nous puissions déclarer. Afin de faire quoi? Prendre l'autorité. Prendre le contrôle. Sur c'est quoi? Principauté sur les princes des ténèbres. Les forces spirituelles qui cherchent de faire quoi? Nous dominer. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que notre combat, c'est pas contre la chair. Alléluia. Notre combat, c'est quoi? C'est spirituel. Nous ne donnons pas un coup comme on voit les boxeurs faire là à la télé. Non, c'est pas ça. C'est spirituellement. Alléluia. C'est plutôt une lutte contre la lumière de Dieu qui cherche à briller dans nos cœurs. Et les ténèbres qui refusent de faire quoi? Qui refusent de céder. Dis-moi à minuit. J'ai dit minuit là. Tu prends une ampoule, tu allumes ça. Je dis, même si c'est que tu as millions des tissus noirs, dis-moi, tu prends seulement la petite ampoule là, tu mets. Dis-moi si on ne va pas la voir. Non, dis-moi qui tu vas choisir. Billion ou bien petite ampoule. Parce que petite ampoule là,
J'ai dit la lueur, là on va toujours voir cette lueur. Cette lueur c'est Christ, alléluia. C'est pour ça qu'il est venu ce matin, afin que tous ceux qui sont chargés, tous ceux qui sont opprimés, sachent qu'il est lumière. Et il est venu combattre les ténèbres qui nous empêchent de marcher avec lui. Alléluia. Dis-moi si tu peux t'asseoir sur la lumière, tu vas prendre le courage où, mon frère, ma soeur. Donc dis à ces principautés que, hey, Jésus dit quittez sur la route. Alléluia. Quittez, le roi de la gloire est en train de faire son entrée. Alléluia. Donc, comme tu ne veux pas céder, toi qui viens m'opprimer, opprimer mes enfants, dont le roi de la gloire est là, afin de faire son entrée. Lui, quand il fait son entrée, il n'a pas besoin des tam-tams. Il n'a pas besoin du bruit. Il est venu afin de déclarer. Alléluia. Il est venu afin de faire ce que lui seul est capable et sera toujours capable de faire. Qu'est-ce qu'il avait dit? Détruisez. J'ai dit détruisez ce temple. Parce que son corps, c'est un temple. Détruisez-le. Je dis en 3 jours, je vais le rebâtir. Mais comme ces pharisiens n'avaient pas de connaissance, nous, ce qui nous a pris des années, lui, il dit, ça va faire quoi? Alors, il parlait de son corps. Qui a même dit que si Dieu est capable de détruire cette terre maintenant et de la reconstruire, il est Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui ne connaît pas de protocole. Alléluia. Ceux qui sont loin pour prêcher, enseigner la bonne nouvelle du royaume se laissent souvent distraire par les désirs étranges, se justifiant par des moyens qui s'écartent de quoi? De la vérité. Par conséquent, la responsabilité retombe sur ceux qui comprennent l'importance de préserver la pureté de quoi? De l'évangile. Comme nous lisons dans Timothée ce matin, nous avons vu ce que l'apôtre Paul a dit, les instructions qu'il a données, mais nous, non. On parle de ce qui anime notre chair. On oublie même le contenu, le cœur du message. Certains vont lire jusqu'à de 1 à 2. Alors que la parole se trouve vraiment dans 3, 4, 5. Non, mais lui, il s'arrête là parce que là-bas, ça condamne. Ça condamne les choses qu'il fait. Alléluia. Les choses que Cathy fait. Non, comme Cathy n'est pas contente, elle ne va pas lire toute la parole de Dieu. Parce que ça la bastonne. Alléluia. Donc le Seigneur nous demande de dire la vérité. Alléluia. Pour ceux qui s'engagent à faire progresser l'œuvre de Dieu sans regarder en arrière, il est essentiel de comprendre les défis auxquels ils seront confrontés pour bien suivre quoi? Leur cheminement. Dans sa lettre, Paul encourage Timothée en soulignant les attentes d'un serviteur de Dieu. Et ce qu'il doit endurer pour recevoir la couronne de Jésus promise par Christ. À tous ceux qui attendent avec impatience quoi? Son retour. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, ce matin, si c'est que Jésus a été calomnié, si Jésus a été repoussé, si Jésus a été bastonné par les siens, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ça sera la même chose avec toi. Tu vas pleurer, tu vas faire couler la morve, mais n'abandonne pas. Parce que Jésus-Christ, il est là afin de te donner cette force. Il est là afin de te redonner cet espoir. Il est venu afin de te donner quoi? La vie éternelle. Parce que la marche avec le Seigneur, ce n'est pas pour des enfants, c'est pour des personnes qui sont sages. C'est pour des personnes qui sont fortes en Christ. Pas des personnes qui partent chercher leur force ailleurs, non. Mais qui trouvent leur force, qui trouvent leur espérance en Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il a été crucifié sur la croix. Pour nous. Donc toi aussi, tu vas traverser ces moments difficiles. Le diable va venir t'oppresser. Il va venir, il va raconter. Je dis, tu vas même sortir au journal. On va même te mettre en prison. Ne te soucie pas. Dieu est avec toi. Il n'a pas encore dit le dernier mot. Il ne t'abandonnera jamais. Parce que tu es là. Tu es venu faire son œuvre. Donc parle toujours et toujours de la vérité. Il ne faut pas compromettre ta foi. Parce que si tu commences à compromettre ta foi, c'est là où tu commences à tomber. Alléluia. Et toute personne qui compromet sa foi ne restera pas impunie. Alléluia. Alors, comment ce passage nous parle-t-il ce matin? Notre thème de ce matin est quoi? Le bon
combat. Alléluia. Le bon combat. Qui est venu abattre ce bon combat? Est-ce que c'est ton papa? Le papa avec petit P ou le père avec grand P? Qui est venu combattre pour toi ce bon combat, pour que nous puissions être en vie ce matin, pour que les ténèbres ne puissent plus envahir les enfants de Dieu? Qui est venu combattre pour toi, pour que tu sois en vie, pour que ces forces spirituelles, je dis ces cartes, se prosternent quand la lumière fait apparition, quand la lumière fera apparition dans ta vie. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui embrassent le christianisme aujourd'hui et qui manquent de la compréhension claire du but de l'évangile qui nous a été confié. Alléluia. L'évangile n'est pas venu afin de dérober les poches des enfants de Christ. Alléluia. L'évangile n'est pas venu afin de manger des gros morceaux de poulet. Qu'est-ce que nous avons dit la semaine dernière? Quand Jésus disait quoi à ses disciples? Allez, où on vous ouvrira la porte. Où on vous fermera la porte, vous prenez quoi? Vos sandales, vous tapez, vous laissez leur poussière là chez eux. Alléluia. Parce que quand le royaume de Dieu vient à toi, tu dois le reconnaître. Alléluia. Et c'est pour ça que tu dois prêcher ce que Christ t'a appris. Alléluia. Tu ne dois pas prêcher ce qui fait qui rend ta chair contente. Alléluia. Nous avons plutôt tendance à considérer nos croyances principalement comme un moyen d'échapper à nos problèmes et à nos difficultés. Non. Tout en recherchant quoi? La prospérité. Quel était le message de Jésus? Est-ce que Jésus est venu dire, oh, je suis venu afin de vous donner des richesses, afin que vous puissiez construire on appelle des gratte-ciel sur la terre. Je suis venu afin de faire de vous ces hommes puissants, afin d'amasser les biens de ce monde. Ah, c'est faux. C'est pas pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu faire quoi? Afin que nous puissions faire quoi? Nous repentir. Pourquoi? Parce que son royaume, le royaume des cieux est quoi? Est proche. Alléluia. Certains sont venus à Jésus parce qu'ils croyaient qu'il guérirait leur affliction. Quel est le motif que tu as derrière afin de venir suivre Jésus-Christ? Est-ce que c'est venir amasser? Ah, Jésus-Christ même là, il marchait comme un nomade. Est-ce qu'il a vu une maison? Hein? Est-ce que Jésus a vu une maison? Non, moi quand je vais commencer à servir Jésus-Christ, je dis tu as déjà la liste. Tu as déjà établi une liste. Tu dis CEO de telle compagnie. Je vais parler, il va faire, il va venir. Je vais faire, il va venir me suivre parce que je veux qu'il puisse donner des bonnes semences, qu'il puisse donner des dons. Comme ça, je vais m'enrichir. Tu as déjà des listes de ces grands messieurs de ta communauté. Tu vas aller mentir. Mais ces hommes ne sont pas bêtes. Ils sont instruits, ils ne sont pas bêtes là. Il y a ceux qui connaissent vraiment Dieu, qui connaissent la parole. Alléluia. D'autres l'ont recherché pour la prospérité, sans comprendre le véritable but de sa mission. Sa mission était de faire de nous des disciples. Oh, il est venu nous parler parce que le royaume est prêt, est proche. La destruction, il est venu nous parler de donner nos vies au Seigneur. Alléluia. Il est venu afin que nous puissions redonner nos vies au Seigneur, d'abandonner ces mauvaises louvies, cette doctrine que nous avons dans ce monde. Nous devons lui donner nos vies parce qu'il est le chemin, il est la voie, il est la vie, il est la vérité, il est la lumière. Il est venu faire quoi? Détruire le travail des ténèbres. Alléluia. Sa mission n'était pas de venir nous apprendre comment préparer des gros poissons et des morceaux de cuisses de poulet. Non, sa mission n'était pas de venir voir comment est-ce que les pasteurs allaient dormir, allaient forniquer avec les anciens d'église, comment les chantres allaient dormir. Non, c'était pas ça sa mission, c'était de lui redonner nos vies, afin qu'il nous donne la vie éternelle. Il nous transforme d'abord, et puis il nous donne sa vie, cette vie éternelle. Alléluia. Lorsque Jésus a commencé à rechercher des personnes pour les inscrire comme ouvriers pour la moisson, nous avons dit quoi la dernière fois? Que la moisson est tellement grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que tu es cette personne que quand Jésus appellera, il te lavera, il te transformera?
tu seras ce bon, bel ouvrier qu'il a choisi? Est-ce que tu es cet ouvrier que quand Jésus va s'asseoir, il va dire, oui, voilà ma fille, voilà mon fils, je peux dormir en paix. Parce que ce que je l'ai appelé faire ne souffrira de rien. Est-ce que tu es cette personne? Si tu te dis que non, je n'ai pas le potentiel, hey, laisse-moi te dire, n'écoute pas cette mauvaise voix qui veut te détourner de ton travail, de ton appel. Alléluia. Il y a même des gens, parce que ces gens ne passent pas des auditions, non. Il y a même des gens même que Jésus n'a pas choisi, qui pleurent nuit et jour, que Jésus choisit moi, oh, Jésus choisit moi, parce que je veux travailler, je veux faire partie de ces personnes qui travaillent pour toi. Ce n'est pas pour venir récolter les sacs de manioc ou bien élever les cochons, non, 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 non. C'est le travail spirituel. Alléluia. C'est pour combattre les ténèbres de ce monde. Lui obéir, il va t'entraîner afin que tu puisses marcher comme lui. Aimer ton prochain comme il t'a aimé. Alléluia. Parce que si Jésus ne nous avait pas, ne t'avait pas aimé, moi, toi qui m'écoutes ou moi-même qui parle là, s'il ne nous avait pas aimé, c'est que nous ne devons pas être là. Alléluia. Et il a payé un grand prix pour que nous soyons là. Il ne nous a pas achetés avec de l'or ou bien de l'argent. Non. Il nous a achetés avec lui-même son corps. Alléluia. Nous avons vu comment il a été crucifié sur cette croix. Tout simplement pour que nous puissions respirer de cet air qui est quoi? C'est gratuit. Tandis qu'il y a des gens qui sont couchés dans des hôpitaux que si leurs parents ne parviennent pas à payer, ils vont mourir. L'air artificiel. Jésus nous donne l'air pur, limpide, une odeur sans colore, sans odeur. Mais nous sommes là, nous crânons. Non, non, Jésus, je dois d'abord aller enterrer ma grand-mère. Elle était tellement chère pour moi. Aïe, mon bébé là-haut à qui je viens de donner naissance. Non, Jésus, laisse-moi d'abord l'enterrer. Non, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour la mission de Dieu. Alléluia. Beaucoup ont décliné son invitation, privilégiant d'autres préoccupations à la réponse de l'appel divin. Ah, Jésus. Comment je viens d'être donné CEO de cette grande compagnie pétrolière? Comment? Ces gens-là qui m'insultaient dans mon quartier, m'insultaient à l'école, maintenant qu'on m'a nommé. Laisse-moi même travailler là 2 jours pour leur montrer aussi que non, avec Jésus, on n'est pas là pour montrer. Avec Jésus, on n'est pas là pour se comparer. Avec Jésus, on n'est pas là pour hausser les épaules. Non, 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 non. Avec Jésus, c'est pas ça. Alléluia. Avec Jésus, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors, non. Quand tu as accepté l'appel, c'est l'appel, mais il ne t'empêche pas d'être éduqué. Alléluia. Privilégiant d'autres occupations à la réponse de quoi? L'appel divin. Nous tous là qui avons cet appel dans nos vies, je prie afin que chaque parent puisse conduire ses enfants. Parce que maman, papa, vous connaissez ces alliances que nous, vous tissez avec Dieu. Hein? Donc quand le moment arrive, ne pleurez plus. Alléluia. Parce que quand nous avons pleuré là, il a écouté nos peines. Il a dit, il va donner. Maintenant, il est temps de me redonner. Ce dont je vous ai donné, je vous ai fait confiance pour quelque temps. Donc, il est temps afin que vous puissiez... Parce que cette personne-là que Jésus demande, réclame, est venue faire quoi? Briser ces esprits maléfiques qui empêchent même nos familles d'avancer. Mais comme nous voulons rester dans des ténèbres, nous oublions même. Nous refusons même de faire sa volonté. Nous faisons à qui alors là? Nous faisons à nous-mêmes. Ce n'est pas à Dieu que nous faisons. Jésus dit non, il faut... Jésus ne t'arrache pas l'enfant. Il te dit donne-moi l'enfant. Je vais entraîner cet enfant afin que les principautés qui dérangent dans la famille là, à travers lui, je vais vous délivrer. Alléluia. Dans son épître à Timothée, Paul aborde des questions similaires afin de dissiper les malentendus entourant le véritable évangile. Dans 1 Timothée 1,5-7, il écrit: oh, le but du commandement, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur. On n'a pas dit d'un cœur partiel, d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alléluia. Aime ton prochain comme Jésus-Christ t'a aimé. Alléluia.
Il n'a pas dit avec un cœur partiel, d'une conscience qui tremble un peu, d'une foi qui, aujourd'hui, comme ça me fait plaisir, ma foi activée, demain, comme ça ne me fait pas, je garde ma foi dans quoi? Dans la marmite et je couvre. Non, c'est pas de ça qu'il parle. Un amour qui vient d'un cœur pur, parce que Jésus est tellement pur. C'est à cause de son amour que nous sommes là. Alléluia. Il a vu comment l'humanité souffrait. Il a dit non, papa, je les aime, mes frères et sœurs. Il faut que j'aille là-bas les sauver, que j'aille les repêcher, que j'aille arracher ces clés de l'amour afin de faire quoi? De leur donner cette vie éternelle. Donc, il te demande de faire quoi? D'aimer ton prochain. Quelques-uns s'étant égarés se sont livrés à de vains discours, voulant être docteurs de la loi, ne comprenant ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Beaucoup d'entre nous nous égarons parce qu'à l'église, là, tous les dimanches, on mange de la bonne nourriture. Le pasteur, quand il arrive, il est tellement bien habillé, il nous montre comment nous habiller. Non, j'ai dit, nous nous égarons. Alléluia. C'est pas pour ça, Jésus n'est pas venu afin de parler du linge, mais il ne nous demande pas aussi d'être sale. Alléluia. Par ce mot, Paul fait référence au commandement donné par Jésus à ses disciples avant son départ. Jean 13, 34, 35 déclare, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'il a dit d'aimer certains et de détester certains? Non. Même si c'est que ton frère ou ta soeur, ton voisin, ta voisine t'a offensé, ça ne doit pas t'empêcher de l'aimer. Ça ne doit pas t'empêcher de lui venir en aide. Alléluia. Mais tu dois demander au Seigneur un discernement. Alléluia. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous avons vu ces personnes qui ont crucifié Jésus. Jésus ne prend aucun plaisir de voir qui que ce soit mourir. Jésus est venu afin que quiconque l'acceptera aura cette vie, sera sauvé par lui. Alléluia. Jésus n'est pas venu détruire les hommes, il est venu détruire quoi? Les ténèbres. Enfin, il est venu nous sortir des ténèbres et de nous amener dans sa lumière. Ces personnes qui sont dans des ténèbres, n'oublions pas qu'auparavant, nous tous, nous étions des orphelins, nous étions dans cette ténèbres, malgré tout le mal que nous avons fait, nous avons accepté Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sortis de cette ténèbre, il nous a lavés, il nous a transformés et maintenant il a fait de nous quoi? Ses disciples, afin que nous puissions aussi aider nos frères et sœurs, nos papas, nos mamans. C'est pas parce que ton papa est sorcier, puis il est sorcier, il est dans des ténèbres. Jésus-Christ ne t'a pas dit de le faire quoi? De le combattre physiquement, mais de combattre cette principauté qui empêche ton papa de sortir de là. C'est pour ça qu'il est venu te donner sa sagesse. Il est venu te donner sa connaissance pour que il est venu te donner ses armes afin de sortir ces personnes des ténèbres. Alléluia. Ce n'est pas pour que tu prends la cloche, tu commences à dire à tout le monde au quartier, ma maman là est sorcière. Je vais la détruire avec cette machette que je suis en train d'apporter au marché. J'ai dit, il faut qu'il lime les deux côtés. Si c'est que quand je tape ici comme ça rate. Quand je rentre, ça doit prendre, ça coupe le coup. Non, 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 c'est pas pour ça que Jésus est venu. N'oublie pas que dans le passé, avant que tu ne sois transformé, tu avais aussi cette mauvaise nature. Alléluia. Il t'a sorti. Il nous a sortis de notre ancienne nature. Parce qu'il nous aime. Il a fait en sorte que nous puissions être transformés. Ce n'est pas pour que nous puissions juger ceux qui sont là-bas. Non. C'est pour que nous puissions prier pour eux. Comme ça, nous tous, nous allons sortir des ténèbres et le retrouver où? Dans sa lumière. Et pour que cette gloire fait quoi? Cette gloire puisse lui revenir. Alléluia. Pourquoi rentrons-nous encore
des individus qui s'opposent à nos messages et promeuvent un message différent qu'ils appellent l'évangile, alors qu'en réalité, ils prêchent simplement la philosophie de ces hommes. Alléluia. Ils prêchent la philosophie des hommes, mais la philosophie des hommes, ils ne vont jamais te dire repens-toi. Ils ne vont jamais te parler du message de Jésus. Ils vont seulement te... Je dis, nous partons dans certaines églises aujourd'hui. Les gens partent à l'église afin de trouver des solutions parce que c'est pour ça que le temple de Dieu est là. Et il est mis sur pied afin que toute personne qui est oppressée, toute personne qui ne trouve pas des solutions pour sa vie dans son appel avec Jésus, c'est pour retrouver ce réconfort, aller à l'église afin d'être enseigné et non d'aller à l'église afin qu'on nous apprenne comment utiliser Bitcoin. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même si c'est que vous m'apprenez comment utiliser Bitcoin, vous n'êtes pas en train de me dire comment est-ce qu'il faut que je puisse préserver mon Bitcoin. Non, le diable viendra me dérober. La Bible dit dans Matthieu de chercher d'abord le royaume de Dieu et toutes ces autres choses vont s'aligner. Alléluia. Donc quand nous allons à l'église, c'est pour pouvoir écouter la parole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Il demande de changer ton corps. Jésus veut te transformer aujourd'hui parce qu'il veut te sortir des ténèbres. La manière dont tu vivais hier, la manière dont tu vis présentement, sache que cette manière ne plaît pas à Jésus. Il veut te donner une nouvelle nature. Il veut te transformer. Il veut te sortir de cette prostitution. Il veut te sortir de ce mensonge. Il veut te sortir de cette sodomie. Il veut te sortir de ces mauvaises choses dont l'ennemi ne fait que t'oppresser. Mais quand tu vas à l'église et tu rentres à l'église, pire que de la manière dont tu entres à l'église, ça veut dire que cet endroit ne te fera pas du bien. Elle te renvoyera plus dans des ténèbres. Alléluia. Donc nous devons faire très attention parce que les hommes aujourd'hui nous donnent, ils veulent instiller leur philosophie à nous afin que nous puissions oublier pourquoi est-ce que nous sommes sur cette terre. Alléluia. Laissez-moi vous dire mes frères et sœurs, le diable n'est pas après toi. Il n'est pas après toi mon frère, il n'est pas après toi ma soeur, il est après quoi? Tes graines, tes enfants. Alléluia. Paul a donné cet avertissement à Timothée car il reconnaissait la puissance du véritable évangile pour éclairer ceux qui sont encore en captivité. Nous tous connaissons qui était Paul. Un oppresseur, un blasphémateur. Celui-là que quand il entendait qu'il y avait un enfant de Dieu quelque part, non, il appelait tous les dirigeants de la ville afin de faire quoi? Afin de venir les bastonner, afin que d'autres perdaient même leur vie. Mais Paul aujourd'hui, est-ce qu'il a dit un jour à Timothée que si j'étais encore le Paul d'avant? Non, ça veut dire qu'il n'a pas été transformé. J'ai dit quand Jésus te transforme, il te lave. J'ai dit même ta nature d'avant là, tu ne penses plus à ça. Tes yeux sont figés sur la croix. Tu ne vois que du bien, tu oublies le passé. Alléluia. 1 Timothée 1,3. Aujourd'hui, certains d'entre nous, tu as la chance que je connais Jésus. Tu as la chance, j'ai dit, tu as la chance que Jésus m'a sauvé hier. J'ai dit, Jésus, pourquoi tu n'as même pas attendu aujourd'hui comme ça? J'allais montrer, j'allais apprendre la leçon à la fille. Non, ça veut dire que ton ancêtre, c'est Satan. Alléluia. Parce que si ton ancêtre était vraiment Dieu, tu allais dire, Seigneur, change les voies de mon frère là. Change les voies de ma soeur. Transforme cette personne comme tu m'as transformé. Alléluia. Nous sommes là. Nous qui avons été transformés. C'est pour prier pour nos frères et sœurs et non de les condamner. Alléluia. 1 Timothée 1,3 dit, en partant pour la Macédoine, je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner de doctrines étrangères à la foi. Nous, on va prendre les cloches. On va commencer à sonner. Oh, le Seigneur Jésus-Christ,
Oui, il est bien vrai qu'il est mort sur la croix afin de transformer ta vie. Mais je te dis, avant de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mon frère, est-ce que je peux, tu sais que je peux faire de toi un millionnaire? Le travail de Jésus-Christ, là, on t'a dit de donner ta vie aujourd'hui, non, mais attends demain. Mais aujourd'hui, là, moi, j'ai quelque chose, Jésus. Il avait quelle maison? Mais moi, je veux t'apprendre comment faire des millions afin que tu puisses avoir où déposer ta tête le jour. Non, 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 c'est pas pour ça. Alléluia. C'est pas pour ça. Ça veut dire que ton ancêtre, là, c'est le diable. Alléluia. Qu'ils cessent de porter leurs intérêts à des récits de pure invention et à des généalogies interminables. Alléluia. Aujourd'hui, de nombreux responsables d'église se concentrent sur l'enseignement des doctrines qui mettent l'accent sur le développement personnel et l'autonomisation. Oui, c'est très bien d'amasser les biens de ce monde. La Bible nous dit encore que nous vivons dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Est-ce que nous nous posons la question de savoir Jésus-Christ? Quel est même mon but sur cette terre? Parfois, nous nous retrouvons à faire des choses. Nous sommes partis à l'école, nous sommes éduqués, nous avons le PhD, nous avons ce doctorat, nous faisons tout pour tout. Nous n'avons pas été des docteurs. Nous forçons nos enfants à devenir docteurs. L'enfant va te dire, ah, moi j'ai fini avec le high school, le lycée là, j'ai eu mon bac maintenant. Quand je dors tout le temps, le Seigneur me dit d'aller m'inscrire à l'école de théologie. J'ai dit, tu vas amener la honte dans ma famille. Tu dis que quoi? C'est pas le Seigneur qui te parle, c'est le diable. C'est ça que les parents vont dire. Tout simplement parce que nous voulons avoir des noms écrits dans ce monde. Au lieu de chercher comment est-ce que nos noms seront écrits sur la tablette de Jésus, non. Nous voulons faire plaisir à nos amis. Dites-moi un peu, ce sont nos amis qui sont morts sur la croix pour nos péchés. Amis là même qui entend que tu as les problèmes. J'ai dit, va prendre ses sandales, elle va enlever ses sandales, courir, à t'oublier, abandonner que celle-là. Sa vie, ce sont seulement les problèmes. Seulement les problèmes. Non, moi, je ne peux pas rester avec ce genre de personne qui va m'appauvrir. Alléluia. Alors que si tu es ce parent qui connaît qui est Christ, tu seras content quand ton enfant va te dire que, hey, moi, quand je dors là, j'entends seulement école de théologie, école de théologie. Oui, c'est Christ qui t'appelle, ma chérie, mon fils. Moi qui pour me mettre en travers de ton chemin, va, suis ce que le Seigneur te dit parce qu'il a du bon travail pour toi. Mais non, nous, on veut décourager nos enfants. Alléluia. Nous voulons les décourager. Non, il faut d'abord aller à l'école. Tu es encore jeune, tu n'as que 18 ans. Va à l'école de machin. Je dis, va à l'école, tu vas devenir docteur. Dès que tu as ton doctorat, oui, après ça, tu pourras suivre Dieu. Non, mais c'est plus la même chose. Papa, maman, je suis désolée, c'est plus la même chose. Alléluia. Alors que c'est nous tous, nous sommes là tous les jours quand nous prions. Ma maison et moi, nous allons servir le Seigneur jusqu'à ce que nous mourons. Mais quand nos enfants veulent commencer à suivre le Seigneur à leur bas âge, on commence à dire que non, c'est le diable. On t'amène chez des pasteurs qui vont même te manger, bouffer, voler de ton argent. Te mentir, on commence à faire des délivrances qui n'ont pas de sens à l'enfant, alors que c'est le Seigneur qui appelle l'enfant. Alléluia. Cependant, ils négligent souvent de guider leur congrégation vers un chemin de justice qui favorise la véritable quoi? Piété. Alléluia. Selon 1 Timothée 1, le but du commandement est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Mais parfois, nous voulons faire des choses pour Dieu. Nous voulons que nos enfants, nos amis même, nos amis veulent même faire des choses pour Dieu. Mais comme nous avons cette nature de jalousie, non, nous allons les faire quoi? Les détourner. Dis-moi si tu as un cœur pur. Dis-moi si c'est que tu as l'amour dans ton cœur. Dis-moi si c'est que tu as une conscience. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie pour ceux d'entre nous qui ont commencé à suivre le Christ? Moi, je te dis,
J'entends là dans mes oreilles, je dis, il faut me suivre, me suivre, me suivre. Parce que tu connais, Dieu t'a montré ce que la fille là ou le gars là pourra faire. Ce que le Seigneur pourra faire à travers la personne. Tu dis que non, tu es encore très jeune, tu es très jeune. Pourquoi tu vas te mettre dans des problèmes maintenant? Tu ne sais pas qu'avec Dieu là, on ne triche pas, mais maintenant là, tu sais que tu peux encore faire ceci. Tu peux encore faire cela. Va d'abord, je dis, cette personne va te détourner. Nous devons faire très attention. Alléluia. L'amour qui vient d'un cœur pur signifie que nos cœurs ont été transformés et que nos mauvaises inclinations ont été ôtées par le sang de Jésus-Christ. Si c'est qu'une personne vient vers toi, il n'a plus que ce que tu as et il vient t'exposer son problème. Tu sais que tu peux être une solution pour cette personne. Soit cette solution que le Seigneur Jésus-Christ a apportée dans des vies des personnes, soit cette clé et non ce cadenas qui passera le temps à enfermer les destinées des gens, les envoyer dans des ténèbres, les envoyer sur des chemins dont ils n'auront jamais souhaité d'y être. Tout simplement à cause de la jalousie. Dis-moi où? Si ça c'est de l'amour pour ton prochain. Dis-moi si tu aimes vraiment cette personne. Le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés afin de faire quoi? De nous encourager les uns les autres. Quand ton frère ou ta soeur est fatigué, tu ne dois pas te moquer. Parce que nous tous, l'apôtre Paul disait quoi? Ah Seigneur, j'ai dit, il renouvelait sa foi tous les jours. Il demandait au Seigneur de le libérer chaque jour, de le transformer et de faire quoi encore? L'apôtre Paul disait, Seigneur, la nature pécheresse là, je dis tue-moi, je dis enlève ça de moi parce que tes yeux là, quand tu marches, tu as vu une femme, ah, tu as déjà péché toi, oh mari. Tu regardes une autre femme, si ce n'est pas ta femme, dis-moi si c'est de l'amour. Parce que tu commences à voir des choses dans ta tête. Tu commences à imaginer des choses. C'est pour ça que le sang de Jésus, quand ce sang t'a vraiment transformé, tu aimes ton prochain. Tes choses ne voient que des bonnes choses. Tes yeux ne voient que des bonnes choses. Tes yeux ne voient pas la méchanceté. Quand tes yeux voient la méchanceté, tu pars sur tes pieds. Tu mets tes genoux au sol. Tu pries pour ton prochain. Alléluia. C'est ça qu'on dit quand tu as un cœur transformé. Tu as de l'amour pour ton prochain. Tu pries pour ton prochain. Tu ne condamnes pas. Alléluia. Hébreux 9, 13, 14 déclare le sang des boucs et des taureaux et la cendre du génisse répandue sur ceux-ci. Ceux qui sont rituellement impurs, les sanctifie afin qu'ils soient intérieurement purs. À combien plus forte raison dans le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort? Est-ce que nous savons que le sang de Jésus, là même qu'on néglige, que certaines personnes négligent, parce que c'est pas tout, certaines personnes négligent le sang de Jésus. Aujourd'hui, tu vas encore prendre on appelle ça quoi? Les ancêtres, ou chaque 23 janvier, mes ancêtres, on a l'habitude, c'est un rituel pour nous. On prend au village, on prend la poule, on appelle ça quoi? La chèvre. Il faut immoler le sang là, on laisse le sang là. Après on prend le sang, on commence à faire. Moi je connais même pas les gens du village, j'explique. On prend, on commence à mettre, on met. Dis-moi, le sang là va te protéger. Ça ce sont, tu enfonces tes enfants dans des alliances, les alliances de ta famille, les alliances ancestrales. Je dis les alliances ancestrales là, c'est là-bas, tu ne fais qu'enterrer. Tu enterres tes enfants alors que le sang de Jésus qu'il a déversé sur la croix est venu abolir toutes ces choses. Le sang de Jésus est venu laver nos consciences. Il est venu nous transformer. Il est venu afin que nous puissions faire des bonnes œuvres. Non, on va te dire, il faut prendre le sang là, tu pars, tu verses sur le crâne, tu manges. Depuis quand? Dis-moi si ce sang est venu te donner la vie éternelle ou bien ce sang est venu t'enfoncer dans des caniveaux, dans du puits.
Alors que le sang de Jésus est venu te transformer. Le sang de Jésus est venu te donner cette vie éternelle. Le sang de Jésus est venu te purifier. Le sang de Jésus est venu abolir ces lois de nos ancêtres. Alléluia. Comme le diable ne veut pas que le sang de Jésus parle pour toi, il va toujours te garder captif. Toi, tu crois qu'il te veut du bien alors qu'il est en train de te tuer à petit feu. Ce sang ne va jamais nous purifier. Ce sang va nous entraîner à la mort. Alléluia. Alors que le sang de Jésus-Christ est venu nous laver, est venu nous sanctifier, est venu nous transformer, afin de nous donner son amour, afin de venir nous baptiser de notre ancienne nature, nous ramener où? Dans la lumière, parce qu'il est lumière. Alléluia. Le premier point dit la purification de notre conscience des péchés. Qu'est-ce qui peut purifier notre conscience de nos péchés? Posons-nous cette question. Cette purification de notre conscience nous conduit à un état où notre esprit est renouvelé et où l'idée de péché ou de nous offenser les uns les autres ne nous traverse plus l'esprit. Dis-moi si ce sont les sangs que tu pars déverser à minuit ou bien ces sangs, quand tu pars les déverser dans la cuisine de ta grand-mère. Dis-moi si c'est ce sang qui va venir faire toutes ces choses. Non. On parle ici du sang de Jésus. Nous sommes là afin d'élever le nom de Jésus. Nous ne sommes pas ici afin d'élever les noms de nos ténèbres, des ténèbres de nos ancêtres. Non, nous parlons de Jésus parce que c'est le sang de Jésus qui a le pouvoir de nous transformer, de transformer nos esprits afin de nous renouveler. De nous laisser un peu, de nous sortir de ces esprits, de ces états qui passent leur temps de nous offenser les uns les autres. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur l'entretien d'un fondement d'amour en prenant soin des uns des autres et en nous intéressant les uns aux autres. Parce que quand le sang de Jésus parle pour toi, quand tu penses un seul instant que le sang de Jésus est capable, le sang de Jésus est digne, le sang de Jésus a le pouvoir, j'ai dit, tu n'auras plus le temps de penser à la sorcellerie. Tu n'auras plus le temps de penser à la jalousie. Tu n'auras plus le temps de penser à la haine. J'ai dit tout ça. Le Saint-Esprit te nourrira de ses fruits. La joie, l'amour, la gaieté, l'obéissance. Tu voudras aider toute personne même qui t'a fait du mal. Alléluia. L'apôtre Paul a démontré à Timothée et aux différentes églises qu'il a fondé l'importance de suivre Dieu et de faire face aux problèmes qui s'opposent, présents et futurs. Quels sont ces problèmes qui minent notre société? Il a partagé des instructions essentielles et son propre témoignage de quoi? De transformation aujourd'hui. Si la cloche sonne, on te demande de parler de ta transformation. Tu vas parler de quoi? Que tu es un blasphémateur? Que tu passes le temps à crucifier les membres de ta famille? Tu es incapable d'acheter un bout de pain à ta maman? Tu es incapable d'acheter du gaz ou bien du simple charbon? Tu parleras de quoi? Non, il m'a béni, il m'envoie, même pas qu'il m'a béni, j'ai travaillé tout cet argent de moi-même. Oh, ces nuits blanches que j'ai passé le temps, quand vous étiez en train de dormir, vous ronflez, moi j'étais là, j'ai étudié, tout ce que j'ai pu l'acquérir de moi-même. Qui t'a dit tu mens? C'est Dieu qui t'a donné ce pouvoir. C'est Jésus qui t'a donné sa connaissance. C'est le Saint-Esprit que quand tu voulais dormir, il te réveillait. Parce que nous ne choisissons pas les familles dans lesquelles nous naissons. Le Seigneur nous envoie afin de transformer nos familles à travers nous. C'est pour ça qu'il nous donne cette capacité. C'est pour ça qu'il investit certaines choses à nous, afin de sortir nos familles des ténèbres financièrement, de la famine. Alléluia. Nous allons parler de quoi si la cloche sonne maintenant? Alléluia. Quand nous nous regardons dans un miroir, des orteils jusqu'à la tête,
nous nous retournons, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Christ ou bien nous voyons des ténèbres? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des ténèbres ou nous voyons la lumière? Est-ce que nous avons laissé notre ancienne nature afin d'épouser la nature de Christ? Il parle de quelle transformation? Parce que c'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous donne sa nature. C'est lui qui nous a donné son sang. C'est lui qui nous a donné son cœur. Ce n'est pas la transformation que tu es parti. Tu as mis la fondation, tu as mis le make-up, tu as mis la poudre. Quand tu rentres, tu sors. Tu as mis la perruque, tu sens bon. Tu as mis un nouveau linge que quand tu vas marcher, même la terre va dire oui, voilà la fille, elle marche. Voilà le monsieur, la six-pack, ça se dessine. Ce n'est pas de cette transformation qu'on parle, ton cœur. Quel est ce cœur que tu as? Tu as le cœur de ce monde ou tu as le cœur de Christ? Alléluia. Dans 1 Timothée 1, 12, 13, Paul exprime sa gratitude. Je rends grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui m'a fortifié et qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère alors que j'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Dieu merci, il y a une personne qui reconnaît ceci, mais une autre personne va dire, ah, je rends grâce à mes ancêtres, je rends grâce à moi-même. C'est pas ma force, c'est pas mes habiletés que j'ai pu faire ceci. Vous voyez comment je suis belle, vous voyez comment je suis beau. Je suis allé à l'école, je suis CEO d'une grande entreprise dans la société. Quand je marche, je dis bien que les gens se prosternent. C'est pas mes habiletés que j'ai pu le faire. Alléluia. C'est comme ça que nous voyons. Tu vas te retrouver en train de persécuter, violer les petites filles ici dehors. Tu as même déjà laissé les petites filles. Tu te retrouves en train de violer les petits garçons dans tout le quartier. Alors que le Seigneur a fait de toi ce CEO, afin de transformer des vies que quand les enfants viendront, apporteront leur résumé, que tu puisses être à mesure de leur trouver une place dans cette société. Alléluia. Mais toi, tu vas dire que non. Ah, je suis fort, je suis puissant. C'est pas moi-même que je parviens à le faire. Mon ami, laisse-moi te dire que tu es ignorant. Tu viens du puits de la mort. Tu es le disciple tu n'es pas le disciple de Jésus, tu es le disciple de Satan quand tu te comportes comme ça. Dieu merci. Il y a Paul qui a été capable de dire je rends grâce à Jésus-Christ. Il a reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu es cette personne qui dira ce matin avec audacité je rends grâce à Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, qui m'a fortifié et de ce qu'il m'a fait. Il a fait quoi? Il m'a jugé, il m'a lavé, il m'a transformé. De ce qu'il m'a jugé fidèle et en m'établissant dans son ministère. Alors que j'étais quoi? Auparavant, j'étais blasphémateur, j'aimais la sorcellerie. Tout ce qui se passait dans ma famille, c'est à travers moi que c'est moi qui devais donner mon OK. J'ai dit, si c'est que je ne donnais pas mon OK, ça ne passait pas. Mais Paul a été capable. À la place de Paul, je dis, mets ton nom. Tu commences à glorifier le Seigneur. Tu glorifies le Seigneur pour les millions que tu as. Tu glorifies le Seigneur pour cette société dont tu es CEO. Tu glorifies le Seigneur. Tu demandes au Seigneur de te garder de la main de l'oppresseur. Tu demandes au Seigneur de faire de toi un vaisseau qu'il utilisera toujours afin d'être cette clé qui ouvrira les destinées de ses enfants et non ce cadenas qui les renvoyera toujours dans des ténèbres. Alléluia.
Parce que le Seigneur, quand Jésus-Christ t'a lavé, il t'a transformé, il t'a donné son cœur. C'est pour que tu sois cette clé qui ouvrira les vies de ses enfants afin qu'ils puissent avoir un travail dans la société dont il a fait de toi la tête. Tu n'es pas arrivé là-bas de toi-même. C'est pas à cause de tes habiletés, non, c'est à cause de Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur pour sa grâce, pour son amour, pour la transformation? Il nous a sortis des ténèbres et il nous a ramenés dans sa lumière. Nous devons marcher dans sa lumière avec ce zèle et lui demander de nous transformer chaque jour afin que nos yeux ne puissent pas rester dans ce monde, afin que nos yeux ne puissent pas regarder les biens de ce monde, parce que dans ce monde, il n'y a pas de bien. Dans ce monde, c'est la douleur. Alléluia. Parce que le diable ne te bénit avec rien de bon, il te bénit avec la douleur. Alléluia. Par contre, quand Dieu t'a béni, sa bénédiction ne souffre de rien. Alléluia. Parce que sa bénédiction est vraie, ça veut dire que tu l'as mérité. Le diable te donne ce que tu ne mérites pas. Parce qu'il est après ton cœur, il est après ta vie. Donc quand tu as déjà fait ce qu'il t'a demandé, tu ne l'intéresses plus. Alléluia. Laisse-moi te dire que le diable là, tu n'intéresses pas le diable. Ce sont tes entrailles, tes enfants. Tu vas te dire, moi je n'ai pas encore d'enfants, j'ai le temps d'aller, mon ami. Demain tu te maries. Ta femme est incapable de donner naissance. Le diable a déjà mangé. Je dis, il a même pris les ciseaux. Il a tout découpé. Alléluia. Donc c'est pour ça que nous devons demander au Seigneur le discernement. Avec Jésus-Christ, il n'est pas le micro-ondes. Jésus-Christ ne te donne pas cache là, 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 là. C'est le diable qui te donne là, 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 là. Jésus-Christ, quand il te sort, il te lave. Il te transforme. Il t'habille. Il te donne sa nature. Tant que tu ne passes pas, il ne te laisse pas progresser. Il te fait redoubler. Donc quand tu redoubles, tu as mal. Tu sais que quand tu vas aller à la classe supérieure, tu dis non, je dois passer ici une fois. Alléluia. Avec Jésus-Christ, ce n'est pas la course. Tu dois prendre ton temps. Tu prends ton temps parce qu'un jour, tu sais que tu vas arriver. Quand tu vas arriver, tu auras cette vie éternelle. Alléluia. Ce passage met en lumière les multiples facettes de la grâce de Dieu dans la vie de qui? Dans la vie de Paul. Pose-toi la question. J'ai tous ces biens ce matin. J'ai tous ces biens aujourd'hui. Ces biens, est-ce que ces biens glorifient vraiment le Seigneur? Ou bien ces biens sont là afin de me glorifier. Alléluia. Que quand je passe, on dit oui, la voilà qui passe. Elle a laissé l'odeur de son parfum. Alors que nous cherchons à laisser l'odeur du parfum de Christ. Toi, tu veux chercher à laisser l'odeur du parfum de ce monde. Alléluia. Dis-toi que moi, au nom de Jésus, quand je passerai et quand je ne serai plus là, l'odeur que quand on appellera mon nom, c'est l'odeur de Christ que les gens vont ressentir et non l'odeur de ce monde. Alléluia. Puis, premièrement, Dieu l'a fait sortir des ténèbres et l'a conduit à sa merveilleuse lumière après l'avoir fait quoi? Convaincu. Alléluia. Éphésiens 2, 8, 9 dit, car c'est par la grâce que vous êtes quoi? Sauvés. Alléluia. Par le moyen de quoi? De la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Non, 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 non. On a dit que ma grand-mère était quoi là? Grand docteur. Ça vient de ma lignée. Dans ma lignée, il n'y avait que des docteurs. Alléluia. Sans toutefois savoir que c'est la grâce de Dieu. C'est pas la grâce de Dieu que tu es docteur. Dieu t'a appelé docteur afin de sauver des vies et non de les tuer. D'être corrompu. Alléluia. C'est un don, c'est le don de Dieu. C'est dit, c'est le don de Dieu. Ça ne vient pas de toi, mais ce n'est point par les œuvres, afin
que personne ne se glorifie. Dieu fait de toi ce docteur en théologie, ce docteur en médecine, afin que tu puisses faire quoi? Le glorifier. Maintenant, toi, tu élèves les épaules. Mais laisse-moi te dire que ce même diable que tu glorifies viendra casser tes épaules. Alléluia. Deuxièmement, Paul souligne que la grâce ne lui a pas seulement été donnée pour le salut, mais aussi pour lui permettre de rendre utile l'œuvre de quoi? Du maître. Moi, aujourd'hui, je suis appelé professeur en théologie. Je dis bien que toute cette connaissance, je vais la garder pour moi et pour moi seul. Demain, quand je mourirai, je vais mourir. Quand vous allez entrer dans ces grands tabernacles, on va seulement voir le nom de Cathy partout, partout, partout. Cette connaissance, je vais la garder. Elle sera pour moi seule et pour moi seule et pour personne d'autre. Et il va dire, dis Alléluia, tu vas dire Alléluia. Est-ce que c'est pour ça que le Seigneur nous a appelés? Il nous a appelés afin, oui, tes nuits blanches là que tu as eu à passer. Oui, je ne refuse pas. C'était pour un but. Qui a toujours dit que le processus que tu as eu, Z aura le même? Non, 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 non. Ne confondons pas les choses. Alléluia. Si c'était ça, c'est que Jésus allait dire, ok, va aussi sur la croix là-bas. Tu ressens la même douleur. On cloue les deux mains. Et les deux pieds là, sois capable aussi de ressusciter ton corps en 3 jours. N'est-ce pas? Si c'était ça, Jésus n'allait jamais faire de nous ses disciples. Il allait dire que je garde tout ça pour moi seul. Va aussi faire ta part. Comme tu dis, c'est grâce à moi les nuits blanches là. Tu parles même avec le nez. Personne n'entend même. Je dis, le Seigneur te donne la révélation pour son peuple. À l'heure là, c'est là où on sait maintenant que c'est avec le nez que tu parles. Oh, tu vas même écrire, on dit, pasteur, écris au tableau. Je dis, tu avais l'habitude de bien former. Maintenant, c'est que tu commences à écrire le charabia. Tout simplement parce que tu ne veux pas que le peuple de Dieu puisse acquérir la connaissance du Seigneur. Nous devons demander au Seigneur de nous délivrer. Alléluia. Seigneur, délivre-nous. Ces bergers que tu envoies dans nos vies, Seigneur, qu'ils soient ceux que tu as vraiment envoyés. Afin de faire quoi? De nous dispenser ta connaissance. Alléluia. Non, aujourd'hui, on veut seulement laisser le nom. Ah, quand mes petits-enfants vont parler, même mes arrières, là, ne me connaîtront pas. Ils vont dire que oui, c'est leur grand-mère seule qui connaissait parler de Jésus. Laisse-moi te dire que mon ami, tu n'iras pas au paradis, hein? Tu iras en enfer. Alléluia. Parce que quand le Seigneur t'envoie, c'est pour sa gloire et non ta gloire. Tu peux être éloquente comme tu veux. Tu peux avoir 100 pieds. Je dis, mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ, il est le chemin. Il est la voie. Seule et seule voie. Alléluia. Tu ne seras jamais chemin. Alléluia. Que le Seigneur nous préserve. Éphésiens 2:10 déclare, car nous sommes son ouvrage. Est-ce qu'il a dit ouvrage de tes ancêtres? Il a dit son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Pour de quoi? De bonnes œuvres. Il t'envoie donc faire les bonnes œuvres. Quand il faut faire ces bonnes œuvres, c'est là où on sait que tu connais murmurer. C'est là où on sait que tu connais tellement parler anglais. C'est là où on sait que tu connais tellement parler français que même les grandes-mères qui se sont bousculées afin d'entrer à l'église et écouter Jésus-Christ. Elles sont perdues, elles commencent à déranger le voisin, ma fille, mon fils. Le gars là, le pasteur là est en train de dire quoi? Parce que moi je suis perdu. Quand Jésus-Christ parlait, il s'adressait afin que même le nouveau-né puisse entendre ce qu'il disait. Alléluia. Parce que la parole, quand elle est sortie, elle n'a jamais été traduite comme elle est sortie. Donc nous devons faire très attention. Alléluia. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. C'est Dieu
Dieu qui prépare. C'est lui qui nous donne les paroles. Pourquoi quand le Seigneur nous demande de partager sa parole, nous voulons la transformer à nos propres mots? Tout simplement parce que nous ne voulons pas que le peuple de Dieu sorte des ténèbres. Nous voulons les garder dans les ténèbres pour continuer à faire quoi? Les appauvrir. Alléluia. Lorsque nous réfléchissons à notre marche avec le Seigneur, après avoir expérimenté sa grâce salvatrice, nous sommes censés rechercher la révélation de notre rôle dans la quoi? Dans sa vie. Est-ce que mon frère, tu t'es posé la question ce matin? Pose-toi si tu t'es jamais posé la question. Dis-moi, je ne veux pas seulement être téléspectateur, je ne veux pas seulement être téléspectatrice, je veux savoir. Seigneur, la femme là tous les dimanches, elle vient me parler là. Est-ce que moi aussi je ne peux pas faire ça? Tu n'as pas gardé une place quelque part pour moi là? Eh Seigneur, non, je ne suis pas jaloux, je ne parle pas un genre. Mais Seigneur, moi aussi j'aime ça, c'est qu'elle fait la j'aime. Alléluia. Parce qu'il y a des gens dans mon quartier qui sont genre. Seigneur, aide-moi, donne-moi cette connaissance, révèle-toi à moi, afin que je puisse aussi partager ta parole comme tel le fait. Alléluia. C'est pas la concurrence quand le Seigneur va dire, non, il faut que moi aussi. Je lui donne ma connaissance afin de sortir les gens de sa communauté de cette ténèbre. Alléluia. La moisson est tellement grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que tu peux te donner, si le Seigneur demande aujourd'hui, il a besoin d'un sacrifice, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je suis ce sacrifice? Je suis ce sacrifice, je n'ai rien à te donner, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, je n'ai pas de mouton, je n'ai pas de bélier. Mais je suis là, Seigneur, prends-moi comme sacrifice. Alléluia. Cependant, beaucoup d'entre nous se contentent de faire partie de l'assemblée des justes de Dieu sans s'engager dans l'œuvre qui nous est demandée. Nous arrivons à l'église. On veut seulement que tout le monde puisse voir la dernière paire de talons que j'ai porté aujourd'hui. Le dernier vêtement. Alors là, j'ai dit, quand il a serré le pantalon là, qui peut encore me parler, j'ai dit, là, c'est bien coiffé. Tu arrives à l'église, non, comme j'ai l'argent, tout ce que je fais, je donne seulement les autres. Ah, les mamans là qui habitent dans des quartiers précaires là, ce sont elles qui doivent venir nettoyer l'église. Le pasteur même n'a plus la parole envoyée de Dieu, n'a plus de parole dans le sanctuaire parce que tu as l'argent. Tu veux venir te faire voir en tant que qui? Tu t'es posé la question de savoir cet argent vient de qui? Alléluia. Dieu t'a donné cet argent afin de faire partie de cette église pour changer l'histoire de cette famille, de cette église. Dieu veut changer l'histoire de cette église à travers toi. Oh, j'ai payé, j'ai acheté les bancs sur lesquels vous vous asseyez. Vous savez comment j'ai fait pour avoir cet argent et vous venez seulement faire n'importe comment. Donc quand je parle, hey, c'est moi qui donne plus de dîmes. Alléluia. Est-ce que c'est pour ça que le Seigneur t'a appelé? Si le Seigneur t'avait vraiment appelé, avec tous ces millions, tu allais être cette personne qui apporte, qui procure la paix. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est cette personne qui rassemble, il ne divise pas. Alléluia. Troisièmement, l'apôtre Paul explique que la vie nouvelle que nous héritons en Christ doit être évidente pour qui? Pour tous. Ce n'est pas que tu arrives, tu as honte, on parle de Jésus-Christ, tu as honte qu'on sache que non, toi aussi tu es parmi les égarés là. Tu passes, on fait même la bouche comme Donc elle aussi, comme tu as peur qu'on dise Non, je passe seulement à l'église, non. Vous m'avez vu faire quoi là-bas, mon ami? Quand tu es en Christ, tu es en Christ. Ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Il n'y a pas 2 mètres dans un bateau. Alléluia. Donc, quand tu es en Christ, dis que je suis vendu en Christ. Oui, dites que je suis perdu pour la bonne cause. Je suis perdu parce qu'un jour, je sais que comme tu es perdu là, je vais te ramener dans la lumière afin que nous tous, nous ne soyons plus égarés. Nous tous, nous soyons appelés enfants de Dieu vivant. Alléluia. Y compris pour ceux qui s'opposent à nous. Laissez-les s'opposer. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Toujours bien les traiter sans toutefois les juger. Parce que si c'est que nous commençons à les juger, ça veut dire que nous ne sommes pas différents d'eux. Alléluia.
dans 1 Timothée 4, 7, 16, il nous enseigne, ne te laisse pas entraîner par les fables impies et les contes des vieilles femmes. Alléluia. Mais exerce-toi à la piété. La piété. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice physique a de la quoi? La valeur. Tandis que la piété est utile à tous ayant la promesse de la vie présente et de la vie quoi? À venir. On parle de Christ. On parle de Christ. Alléluia. On doit toujours mettre Christ au sommet parce que c'est lui qui est le quoi? L'auteur de tout. Il est l'auteur de notre foi. Il est l'auteur de notre vie. Il est l'auteur de quoi? De notre salut. Alléluia. C'est une parole certaine et digne d'être pleinement reçue. Quand tu entends parler de Christ, je dis même la famine là-bas, je dis même les problèmes là. Dès qu'on dit Christ, je dis les principautés qui sont dans ta vie, ils commencent à trembler, parce qu'ils savent quoi? C'est leur fin, parce que Christ est cette clé qui est venue faire quoi? Casser ces sales cadenas, dans lesquels nos vies, nos destinées sont enterrées. Donc quand on parle de Christ, on vient te prêcher de Christ, sache que tu as trouvé quoi? La bonne prise. Alléluia. Tu as trouvé quoi? La bonne prise, parce que Christ, quand Christ vient se connecter à toi, nous savons qu'il y a quoi? Il y a un mouvement. Il y a tremblement de terre. Là, toutes ces principautés font quoi? Ils prennent les femmes, si ce sont des femmes, elles vont prendre jusqu'à le dernier grain de sel. Elles vont partir. Ça veut dire que tu es quoi? Tu es libéré. Alléluia. C'est pourquoi nous travaillons et nous luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Alléluia. Qui est le sauveur de tous les hommes. Principalement des croyants. Principalement quoi? Des croyants. Si tu as accepté Jésus-Christ, tu l'as adopté, tu quoi? Tu le confesses en tant que ton Dieu est son Seigneur, Sauveur. Et il fera de toi son disciple. Alléluia. Ordonne ces choses et enseigne-les. Où est-ce qu'il a dit de parler de tes ancêtres? Alléluia. Où est-ce que quand Paul parle ici, il a parlé de tes ancêtres? Oh, ma grand-mère avait coutume de dire que avant de manger, il ne faut pas laver la cuillère, c'est faux. Il faut laver la cuillère sans ça se faire malade. Alléluia. Paul nous conseille également que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse. Nous avons vu comment est-ce qu'ils ont méprisé David, n'est-ce pas? Nous avons vu dans la Bible comment est-ce qu'ils ont méprisé David. Quand Goliath a vu David, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez-moi la mouche comme amène au... La mouche, si Goliath savait que David l'avait déjà battu, vaincu en esprit. Quand il allait voir David, il allait descendre, tomber seul. Mais il dit, le petit machin dit... J'ai dit, c'est comme ça, ne laissez personne vous mépriser. C'est pas parce qu'il est pasteur, elle est bishop depuis 30 ans. Non, Dieu seul connaît pourquoi il t'a élevé. Mais c'est pas pour que tu sois impoli. Hein. C'est pas pour que quand tu les vois, tu commences à murmurer. Non. Dieu va te faire tomber. Alléluia. Ne laisse personne te mépriser. Quand tu connais qui t'a appelé, tu sais que Jésus-Christ est le chauffeur de ton véhicule, de ta vie, de ta jeunesse. Il faut être gentil avec tes paroles. Ne commence pas à mépriser les gens parce que non. Parce que si David était cette personne qui avait méprisé ses aînés, il ne devait jamais écrire ces sommes aujourd'hui que quand on lit, nous sommes dans des problèmes, ces sommes parlent bien pour nous. Alléluia. Donc sois cette personne qui apporte de la bonne odeur en Christ. Alléluia. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et quoi? En pureté. Ne viens pas mépriser. Alléluia. Jusqu'à ce que je vienne, consacre-toi à la lecture biblique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Non, Dieu m'a oué.
Partout où je vais passer, ce sont les dégâts. Non, il ne t'a pas appelé pour des dégâts. Alléluia. Et il ne t'a pas appelé pour faire des dégâts dans les vies des gens. Non, c'est pour faire des dégâts dans des ténèbres. C'est pour ça que le Seigneur nous a appelés. Et quand nous faisons ces dégâts dans les ténèbres, c'est à travers Jésus-Christ. Afin de sauver des vies de ceux qui sont opprimés. Alléluia. Ne néglige pas le don qui t'a été donné par la prophétie. Lorsque le collège des anciens t'a imposé les mains, sois zélé dans ces choses. Consacre-toi entièrement à elles, afin que tous voient tes progrès. Veille attentivement sur ta vie et sur ton enseignement. Préserve-en. Persévère en elle, car ainsi tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Toujours demander au Seigneur le discernement. C'est pas parce que tu es appelé, c'est pas tout ce que le Seigneur va te montrer que tu vas commencer à parler n'importe comment. Alléluia. Nous devons toujours demander au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne te dit pas de parler, ne parle pas. C'est pas parce que le Seigneur a ouvert tes yeux sur des vies des gens que tu vas commencer à parler n'importe comment. Tu vas commencer à détruire les vies des gens. Non, non, non. Le discernement. Il t'a donné la sagesse et comme il t'a donné la sagesse, demande-lui le discernement. Nous avons vu Salomon, n'est-ce pas? Voici comment un véritable ministre de l'évangile devrait mener sa vie. Le deuxième point est l'amour d'un cœur pur. L'amour d'un cœur pur. Un cœur pur n'en vit pas. Un cœur pur ne connaît pas la jalousie. Un cœur pur ne connaît pas le mensonge. Alléluia. Lorsque nous réfléchissons à nos difficultés les uns avec les autres, nous constatons souvent qu'elles proviennent de l'inflexibilité de notre cœur et de notre résistance à la direction de Dieu qui nous pousse à nous conformer à ses normes. Pendant 40 ans, Dieu a conduit la première congrégation dans le désert pour l'humilier et lui révéler ce qu'elle avait dans le cœur. Savoir si le peuple qu'il avait sauvé de la captivité suivrait ses instructions. Dieu t'a sorti des ténèbres. Est-ce que tu es prêt à suivre ses instructions ce matin? Malheureusement, la première congrégation a endurci son cœur et a résisté à Dieu au lieu de lui faire confiance. Non. M'a nommé non pasteur, les dégâts que je vais faire, on ne va pas vous dire. Tu oublies qu'en faisant les dégâts là, Dieu coupe tes ailes là. J'ai dit toute la révélation qu'il t'a donnée, il faut prendre tout. Est-ce que tu t'es posé la question? Non, comme je suis pasteur là aujourd'hui, ou la communauté dans laquelle je suis supporte les bishops, supporte le corps du Christ. Donc toutes les petites filles là dans mon radar, elles vont passer. Tu es en train de détruire les destinées des enfants. Tu laisses même les petites filles. Maintenant, tu passes sur les petits garçons. Les vieilles mamans du quartier, là. Quand elles entendent parler de Dieu, elles vont me donner toutes leurs ressources. Est-ce que c'est pour ça que Dieu t'a appelé? Alléluia. Est-ce que Dieu t'a appelé afin d'avoir une langue mielleuse ou bien une langue mensongère? Il t'a donné cette langue. Il l'a transformée afin que tu puisses transformer des vies des gens en parlant de Christ. Alléluia. Dans Deutéronome 9, 29, 4, 6, Moïse explique que le but de Dieu en guidant son peuple vers sa connaissance est quoi? Et ses voies. Jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur qui comprenne, ni des yeux qui voient, ni des oreilles qui entendent. Pourtant, l'Éternel dit, pendant les 40 ans que je vous ai fait traverser le désert, vos vêtements ne se sont pas usés, ni vos sandales, ni vos pieds. Vous n'avez pas mangé le pain et vous n'avez bu ni vin, ni boisson fermentée. J'ai fait cela afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais ils vont dire, nous avons fait tout cela de notre propre habilité. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, soyons francs envers nous-mêmes. Si tu portes un même vêtement pendant une semaine, la couleur va commencer à changer. Si tu portes ces mêmes sandales, pendant une semaine, laisse-moi te dire qu'elles vont commencer à s'user. Mais comme nous refusons de savoir qu'il y a un Dieu suprême, un Dieu qui est puissant, le créateur du ciel
ciel et de la terre, celui qui nous a créés, il veut nous apprendre quelque chose parce que nous lui avons été désobéissants. Il nous aime toujours, malgré notre désobéissance. Mais nous sommes là, nous passons notre temps à le crucifier, Nous ne lui donnons pas la gloire, nous faisons ça de nous-mêmes. Combien d'entre nous ont atteint le point où nous comprenons que Dieu nous a sauvés pour devenir notre Dieu? Oui, tu étais obligé de me sauver. Je t'ai dit de me sauver. Est-ce que je t'ai dit de me sauver? Il fallait me laisser périr là-bas. Il fallait me laisser dans ce mariage. Maintenant, vous me sortez de là pour me raconter tous les jours, pour me jeter ça sur la face. Et je te dis pardon à Dieu. Seigneur, pardon. On te demande pardon. Maintenant, on vient faire la concurrence. J'étais de me sauver. Il fallait nous laisser en Égypte. On mangeait nos carottes. On mangeait nos céleris. On mangeait nos concombres là-bas. Toi, tu viens nous amener dans le désert 40 ans. On t'a dit de nous amener ici. Demandons au Seigneur de circoncire nos langues. Demandons au Seigneur de circoncire notre intelligence. Demandons au Seigneur de circoncire, de fermer ces portes maléfiques qui nous mettent dans des problèmes. Alléluia. Lorsque Paul a partagé son témoignage, il a souligné la miséricorde divine dans sa vie. Combien d'entre nous sommes capables de souligner cette miséricorde divine dans nos vies? Alléluia. Comme l'apôtre Paul a pu bien le faire. Oh, mes factures sont payées. Oh. Et on dit que je suis serviteur de Dieu. Si j'étais vraiment serviteur de Dieu là, c'est qu'il allait payer. La Bible dit quoi? Je ne dois souffrir de rien. Je ne dois manquer de... Qui a dit? Alléluia. Le Seigneur laisse que ces gens se moquent. Et c'est comme ça là qu'il viendra ouvrir un passage pour toi. Au lieu de garder nos yeux sur la croix, nous nous soucions de savoir ce que le monde dira de nous. Ça veut dire que tu sors Dieu de ton équation. Tu commences à suivre ton maître qui est le monde. Tu commences à suivre ce que les gens disent. Tu dis que, ok, comme il ne me fait pas confiance, ok, moi je m'en vais être busy ailleurs. Alléluia. Demandons au Seigneur de circoncire la façon dont nous voyons des choses. Il a illustré comment Dieu peut transformer de nombreuses personnes condamnées à mort. Mais si les ministres de l'évangile ne leur annoncent pas avec audace la bonne nouvelle de Jésus, elles n'auront jamais l'occasion d'être sauvées. Nous tous, nous avons vu dans des prisons. Une personne te dit, j'ai été condamné à mort. Seulement la bonne conduite, parce que Jésus, tous les jours, tu pries, Seigneur Jésus-Christ, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Change ma nature en prison là-bas. Tous les gardes prisonniers, même les juges sont pas corrompus. Ils disent, waouh, l'enfant, si la personne qui a passé le temps à persécuter, non, si c'est que Dieu, Jésus a pu transformer Paul, l'apôtre Paul, à plus forte raison toi. Si l'apôtre Paul a pu être transformé, il y a des prisons ici où quand nous allons, nous voyons ces guerriers là-bas. Je dis, quand les esprits là les possèdent, c'est comme si la prison va tomber comme les murs de Jéricho étaient tombés. Le policier même a peur, même les cuisiniers ont peur d'aller leur donner à manger, de peur que va arrêter un seul coup. Je dis que ça change la direction de ton cerveau dans la tête, dans le crâne. Mais cette personne sort d'eux-mêmes. Elle te dit, hier c'était ma nature, mais aujourd'hui, Christ m'a sauvé. Il m'a lavé, il m'a sanctifié. C'est pour ça qu'il m'a fait sortir, il m'a donné sa nature. Il m'a repêché, il a réécrit mon histoire. Cette histoire de ma vie que je croyais bien écrite. Je dis bien que Christ est venu. Il a tout modifié. Il a changé ce cœur de pierre en cœur de chair. Donc aujourd'hui je parle Christ. Je respire, c'est Christ. Si je suis sorti, c'est Christ. Donc tout ce que le monde là pourra encore lui offrir. Il te dit non, tu entends qu'il est devenu grand pasteur. Les gens vont le voir, vous allez rester là, vous allez le juger. Mais les personnes que Dieu envoyera là-bas, ces personnes que le Seigneur va envoyer là-bas, le Seigneur va transformer leur vie à travers ce monsieur. C'est pour dire que nous n'avons pas la force
de juger qui que ce soit. Le Seigneur fait du bien à qui il veut faire du bien. Le Seigneur montre sa compassion à qui il veut montrer sa compassion. Donc nous qui restons toujours là, qui jugeons, nous allons rester jugés. La rivière prendra son cours. Alléluia. Paul a expliqué que la grâce du Christ l'a non seulement sauvé, mais lui a aussi donné la force de servir. Que quand je suis sûr que les gens de la communauté de Paul, quand ils entendaient Paul, lui encore là, vous dites que Paul a fait quoi? Le blasphémateur là, qui commence à parler, venez, le royaume de Dieu est prêt. Jésus-Christ n'est pas venu vous condamner, il est venu vous sauver, il est venu vous donner une nouvelle nature, il est venu vous sortir des ténèbres afin de vous amener dans la lumière. Je dis, votre présent ne définit pas votre futur. Paul, c'est Paul qui dit les choses comme ça. Mais bien sûr que ses anciens collègues vont dire que si Paul, qui était notre maître, a été sauvé, ça veut dire qu'en Jésus-Christ, nous avons espérance. En Jésus-Christ, nous savons que nous devons être transformés. En Jésus-Christ, nous aurons une nouvelle identité. En Jésus-Christ, nous allons travailler dans sa vigne parce que la moisson est tellement grande. Mais il y a peu d'ouvriers qui m'ont dit que Seigneur Jésus-Christ, si tu as pu transformer notre maître qui nous donnait des instructions, fais de même pour nous. Ce sont ces personnes que le Seigneur attend aujourd'hui. Tu vas te dire qu'il se fait tant. Non, non, non. Mais l'apôtre Paul est un bon exemple pour nous. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ont eu l'expérience de la grâce salvatrice de Dieu. Mais nous ne faisons souvent pas assez d'efforts pour nous former à être des ministres efficaces dans des générations futures. Non, parce que tu as seulement eu un petit problème. On t'a seulement accusé. Tu dis que non, 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 non. Si le Seigneur savait qu'on allait m'accuser, c'était mieux qu'il me laisse là-bas. J'ai dit, si Jésus était tenté, à plus forte raison que toi. Est-ce que nous, chrétiens, nous pouvons cesser de nous plaindre? Alléluia. Et de voir où le Seigneur nous amène. Alléluia. Le Seigneur a dit que dans ce monde, il y aura quoi? Des tribulations. Avant de mourir, il a dit quoi à ses disciples? Il y aura des tribulations, mais ne vous laissez pas faire quoi? Emporter. Continuez votre quoi? Votre chemin. Est-ce que tu es prêt à continuer ton chemin aujourd'hui, à suivre Jésus, qu'importe ce que ce monde-ci te montre, elle garde tes yeux figés sur la croix, parce que sur cette croix-là, une personne, Jésus-Christ, il a laissé sa vie pour que tu sois en vie, il a déversé son sang pour que son sang te sorte de cette captivité, te sorte de quoi? Des ténèbres et te ramène où? Dans sa lumière. Cependant, aujourd'hui, nous pouvons nous abandonner à Dieu et lui permettre de transformer nos vies afin de devenir de véritables défenseurs de l'évangile. Alléluia. 1 Timothée 4 dit, car c'est à cela que nous travaillons et que nous souffrons l'opprobre parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu, c'est qui? Vivant. Qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Quand tu mets ton espérance sur le CEO de ta communauté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'utiliser et te jeter. Tu mets ton espérance sur dans les vieilles mamies de ton ancêtre, que quand tu prépares là-bas, la nourriture est bonne. Alors que c'est là-bas qu'il y a le cancer qui mine nos familles. C'est dans ces mamies tout vient quoi? La tension, le diabète, le cancer, les calculs rénaux, la leucémie de sang. Quand tu mets ton espérance dans ces choses vaines de ce monde. Alléluia. Par contre, quand tu mets ton espérance en Christ, dis-moi si ce cancer aura la parole dans ta famille. Dis-moi si ce cancer aura la parole dans ta communauté. Alléluia. D'où vient notre premier point de prière? Alléluia. À qui est-ce que nous devons pleurer? Nous connaissons qui comme notre Seigneur et Sauveur? Celui-là qui est digne, celui-là qui est capable, celui-là qui est fidèle, celui-là qui a déversé de son sang pour
original. Celui-là que quand il écrit, il n'y a pas de gomme qui puisse écrire, qui puisse effacer ton histoire qu'il a réécrite. Donc dit, Père, avec moi, aide-nous à reconnaître la raison pour laquelle tu nous as délivrés des ténèbres et amène-nous à nous engager à faire notre part pour que l'évangile puisse pleinement régner dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Père, aide-nous à reconnaître la raison pour laquelle tu nous as délivrés des ténèbres et amène-nous à nous engager à faire notre part pour que l'évangile puisse pleinement régner dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Père, tu es la seule personne qui est capable de le faire. De moi-même, je ne peux pas. Mes voix, ma marche, ma bouche m'ont mis dans des problèmes. Mais je sais qu'avec toi, en prononçant le nom de Jésus-Christ, l'évangile sera toujours prêché. Dans nos vies, tu es digne, tu es fidèle. Digne d'être loué, digne d'être adoré, c'est toi seul qui a le pouvoir et la capacité de le faire. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Notre deuxième point de prière aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui ont entendu le véritable évangile et ont été exposés aux attentes de Dieu. Cependant, combien d'entre nous se sont engagés à défendre ce qui nous a été confié comme ces fausses doctrines? Alléluia. Combien d'entre nous se sont engagés à défendre ce qui nous a été confié contre ces fausses doctrines? Parce que la mauvaise doctrine-là, ils ne nous laissent pas dormir. Ils vont être une nuisance dans nos quartiers tout simplement parce qu'ils veulent que nos enfants aillent suivre leur voie impudique. Mais le Seigneur règne. Il régnera toujours. Parce qu'il est la seule personne qui est capable de transformer nos vies. Il est la seule personne qui est capable de nous donner une nouvelle identité. Il est la seule personne qui est capable de taire, je dis bien de taire ces fausses doctrines. Au nom de Jésus-Christ, quand tu appelles le nom de Jésus-Christ, c'est ce nom qui est capable de briser toute situation. C'est ce nom qui a été capable de nous redonner la vie. Le nom de Jésus-Christ est ce nom qui est tellement puissant, ce nom qui est capable de redonner, de réécrire ton histoire. Le nom de Jésus-Christ sera affiché, inscrit dans les cieux comme sur la terre. À lui la gloire. À lui la victoire, d'éternité en éternité. Quand tu appelles le nom de Jésus-Christ, il y a la vie, il y a l'espoir, il y a l'espérance. Le nom de Jésus-Christ est capable, alléluia. Le nom de Jésus-Christ, ce seul nom qui est capable de donner la vie. Le nom de Jésus-Christ est ce seul nom qui a été capable d'être ressuscité. Le troisième jour, oh Jésus-Christ, nous te disons merci ce matin. Aide-nous à comprendre le but de l'évangile du Christ et ses attentes pour la révéler que le nouveau commandement est d'aimer d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, comme Jésus-Christ l'a fait, comme il le fera toujours. Il est là afin de réécrire nos histoires ce matin. Oh Jésus-Christ, nous te faisons confiance. Ces eaux dans nos corps qui n'ont plus de vie, qui n'ont plus de sens, redonne-nous ce sens ce matin. Au nom de Jésus-Christ, à Jésus-Christ, cet honneur, à cet esprit, toi seul. Dirige-nous et fais ce que toi seul es capable de faire. Et aide-nous ce matin. Le sang de Jésus-Christ nous donne espoir. Le sang de Jésus-Christ nous libère. Alléluia. The blood of Jesus set me free from sin and sorrow. The blood of Jesus set us free. The blood of Jesus,
The blood of Jesus set us free from sin and sorrow. The blood of Jesus set us free. The blood of Jesus. The blood of Jesus set us free from sin and sorrow. The blood of Jesus set us free. Oh, la kaye gede gede kaya gala kaye gede. Oh, la hala kaye gede gede shegede gede gala kaye gede kutuko. Andala kayegedege shegedege andala ayagalégede oh la gayegedegedo aide-moi donc Père en touchant mon cœur afin que je puisse moi aussi marcher dans l'amour pur, avoir une conscience purifiée et une foi sincère à toi. Le sang de Jésus est capable de nous sauver de toute iniquité. Le sang de Jésus-Christ est capable de nous redonner cette vie en abondance. Le sang de Jésus-Christ est venu nous donner cette vie éternelle. Alléluia. Le seul sang qui a été capable de briser ces montagnes. Alléluia. Ces chaînes qui nous empêchent d'avancer, le sang de Jésus-Christ est là, afin de les détruire ce matin. Alléluia. Allah. Andala gayegede shegede galaka shegede shegede edelege ya galaka yegede shegede gala andala gayegede shegede gede ondala gayegede halaga yegede yova galaka yegede shegede ondala gayegede shegede galaka yagada ondala gayegede galaka yakadi gede Alléluia. D'où vient notre troisième point de prière. Nous savons que lorsque Dieu touche nos cœurs et nous amène à le suivre volontairement, confiant au Saint-Esprit pour nous aider, même lorsque ceux qui sont censés nous soutenir nous abandonnent. Nous voyons ça tous les jours, mais Jésus-Christ ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Il ne nous abandonnera quoi? Jamais, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Et il nous a sortis des ténèbres pour un but précis. Parce que si c'est qu'il ne nous aimait pas, il n'allait pas nous sortir des ténèbres. Et il n'allait pas mourir sur cette croix pour nous. Il nous a sortis pour une raison, pour un but, afin que son nom soit glorifié d'éternité en éternité. Alléluia. Nous savons que lorsque Dieu touche nos cœurs et nous amène à le suivre volontairement. N'est-ce pas? 2 Timothée 4,16 dit, lors de ma première défense, personne ne m'a soutenu. Mais tous m'ont fait quoi? Ils m'ont abandonné parce qu'ils connaissaient qui était Paul. Mais Jésus connaissait très bien qui était Paul, mais il ne l'a pas abandonné. Il l'a soutenu jusqu'au dernier jour. Alléluia. Comme il nous soutiendra jusqu'au dernier jour. Il nous a appelés. Il ne nous abandonnera jamais en cours de route comme nos guides. Il sera avec nous. Qu'importe les vents et marées que nous allons traverser, Jésus-Christ sera toujours avec nous. Alléluia. Que cela ne leur soit pas imputé. Mais le Seigneur m'a soutenu et m'a fortifié comme il est là ce matin, afin de te soutenir et de te fortifier. Alléluia. Afin que le message soit pleinement prêché par moi et que tous les païens font quoi? L'attendent. Il n'est pas venu juger des païens. Il est venu les sauver, sortir des ténèbres, faire de ses enfants, faire de ses disciples, faire quoi? Transformer leur vie. Alléluia. J'ai même été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me gardera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour des siècles. Alléluia. Donc dit, Père, aide-moi à avoir confiance à ton soutien indéfectible comme l'apôtre Paul, pleinement convaincu que tu me délivreras aussi de toute affliction
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes à la fin de notre message, bien-aimé. Si c'est toi ce matin qui tremble encore, qui tergiverse encore, disant que le Seigneur ne m'a pas appelé. Je ne suis pas digne pour que Jésus-Christ change ma vie. On me l'a toujours dit. C'est selon les dits ou bien c'est selon Jésus. Mais Jésus-Christ est là ce matin afin de changer ton identité. S'il a pu changer l'identité de l'apôtre Paul, il changera aussi ta destinée. Sois ferme. Je sais que c'est difficile. Le Père a fait quoi? Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, que quiconque croira en lui sera sauvé, aura quoi? Cette vie éternelle. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es moins? Tu ne fais pas partie de ces personnes. Tu es là, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est là pour toi. Ne remets pas demain, ne remets pas après-demain. Cette heure est la tienne. N'abandonne pas. Dis, Père, je te dis merci. Jésus-Christ, je sais que tu as laissé beaucoup, 99 299. Mais tu m'as choisi. Aide-moi. Enseigne-moi. Merci de m'avoir sorti des ténèbres. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Utilise-moi comme vaisseau. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Sois élevé, sois adoré. Merci de changer ma nature. Merci de me donner ton cœur. Je veux être comme toi, Jésus, sans tache. Je sais que de moi-même, je ne pourrais pas le faire. Mais avec toi, Jésus, je le ferai. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, je sais que tu me délivreras. Pas seulement moi seul, mais ma famille, ma communauté, mon pays, de toutes ces afflictions. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Toi qui es encore dans la course, n'abandonne pas. Ton heure arrive. Ne te dis pas que Jésus t'a abandonné, t'a oublié. Non, jamais, il ne t'oubliera jamais. Ton heure arrive et c'est tellement proche. Alléluia. Si tu as aimé ce message, ne le garde pas pour toi seul. Partage-le. Parce que les œuvres du Seigneur, elles sont grandes. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur veut faire de ses enfants ses ouvriers. Nous nous voyons quand? La semaine prochaine. Mais sachez que l'Éternel est toujours là, prêt, afin de bénir ses enfants. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse, lui, sa face sur vous et sur votre famille. Et qu'il vous accorde quoi? Sa grâce. Alléluia. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne quoi? Sa paix. Alléluia. Nous nous revoyons quand? La semaine prochaine. Restez bénis, 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 bénis. Parce que la joie du Seigneur est notre force, elle est notre partage. Shalom, à la semaine prochaine pour une autre heure d'exhortation. Soyez bénis, 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 bénis. Bye bye.